Salut tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis vraiment contente de faire cette vidéo-là parce que c'est une vidéo back to school. La première de ma chaîne cette année. Cette vidéo-là, c'est vos questions par rapport au secondaire. Donc la plupart des questions, je crois, qui sont reliées en rapport avec le secondaire 1, mais vous m'avez aussi posé des questions reliées au secondaire 2 et 3. Je vais essayer de répondre le mieux que je peux. Est-ce que c'est compliqué le secondaire 2? Personnellement, non, mais j'ai trouvé aucune année difficile. Il y a aussi quelqu'un qui m'avait demandé c'était quoi l'affaire la plus dure en secondaire 2. Donc, c'est peut-être l'algèbre. Donc, personnellement, ça a vraiment été facile pour moi l'algèbre, mais il y en a beaucoup dans ma classe ou dans mes amis qui ont vraiment eu de la misère reliée à ça. Je crois la question que j'ai eue le plus souvent, est-ce que c'est stressant la rentrée en secondaire 1? Donc, au fait, toute personne le vit différemment parce que moi, je stressais pas, ou presque pas. Tandis que plein de gens peuvent vraiment stresser vraiment beaucoup. Donc, pour vrai, ça dépend de la personne, je pense. Comment s'est passée ta première journée? Moi, la mienne, c'est vraiment bien passé. Donc, j'avais une amie dans ma classe, fait que là, on allait au cours ensemble, puis c'est moi qui l'aidais, genre, qui trouvait les trucs, en gros. Donc voilà, puis j'ai pas stressé. Les profs sont comment? Donc, les profs sont hyper sympathiques. C'est sûr que tu peux avoir des profs moins sympathiques. En secondaire 1, comme la première semaine, pour eux, sont vraiment hyper compréhensibles. Donc, ils savent nouvelle école, nouveau groupe, nouveaux profs, nouveau milieu de vie. Si tu arrives en retard à tes cours, c'est pas bien grave. Je suis jamais arrivée en retard à mes cours et jamais eu de manquement ou autre affaire que les profs écrivent dans mon agenda en 3 ans. Est-ce que c'est difficile de se faire des nouveaux amis? Donc, personnellement, oui, je me suis fait des nouveaux amis, mais comme pas vraiment. Donc, en gros, au début, moi, j'étais vraiment avec mes amis, comme du primaire. Je suis quand même une des chanceuses qui a gardé ses amis de primaire au secondaire. Mais j'ai eu plein de nouveaux amis au secondaire aussi. C'est quand même assez facile parce que t'as juste à avoir l'air sympathique et il y a vraiment beaucoup de gens qui viennent de d'autres écoles, puis des fois sont les seuls à venir de leur école, donc qui n'ont pas d'amis, mettons, comme toi. Surtout dans les affaires PAI, parce qu'il y en a que c'est pas leur école de quartier, ils viennent là parce qu'ils sont au PAI. Est-ce que quand t'es rentré au secondaire, les plus vieux t'ont écœuré? Non. Tu sais, on pense tout comme « Ah, les secondaires 5 écœurent les secondaires 1 ». Non, c'est pas vrai. Vraiment pas. La première journée de secondaire 1, comment tu t'es sentie? Je me suis sentie vraiment comme contente parce que j'avais vraiment hâte de commencer le secondaire, genre vraiment. Mais comme j'ai toujours hâte que l'école recommence, genre en ce moment, j'ai hâte que l'école recommence. Mais pour vrai, moi je me sentais bien. Est-ce que tu te perds souvent dans l'école quand tu viens d'arriver? Donc ma réponse c'est que ça dépend des écoles parce que mon école, si tu te perds, quoique je connais des gens qui se sont perdus dans mon école, t'es un peu nul parce que mon école, moi, est en Corée, genre vraiment en Corée. Donc, je sais qu'il y a d'autres écoles qui c'est vraiment fait de même, mais la plupart du temps, t'as un plan de l'école dans ton agenda, donc ça t'aide à te retrouver. Est-ce que quand t'arrives en secondaire 1, les gens sont généralement sociables? Donc, je le sais pas parce que pour vrai, ça fait quand même longtemps mon secondaire 1, ça fait 3 ans. Aimes-tu mieux le primaire ou le secondaire? Donc pour vrai, c'est vraiment différent, donc je peux pas vraiment vous fournir une réponse. En plus de ça, mon primaire, il est comme vraiment loin dans ma tête. Le secondaire 2, c'est complètement du nouveau ou de la révision. Donc, la révision se fait en secondaire 1 pour mettre tout le monde au même niveau et t'apprends quelques petits trucs. Donc ça, c'est la matière de secondaire 1. En secondaire 2, tu commences vraiment à avoir de la vraie matière. Donc, en principal, tu as de l'algèbre, qui est assez majeure, comme l'affaire de secondaire 2. C'est quoi l'affaire la plus dure en secondaire 2? Donc, parmi les choses les plus compliquées en secondaire 2, il y a aussi l'algèbre, que j'ai dit plus tôt. Par contre, c'est pas tout le monde qui trouve ça compliqué, l'algèbre. Personnellement, je trouvais ça vraiment facile. Ça dépend de ton mental et tout. Si une chose qui commence à rentrer en compte en secondaire 2, c'est en histoire. Les examens ne commencent plus à être du par cœur, mais de la compréhension. Donc, oui, en secondaire 2, moi, j'avais un peu de par cœur encore, mais il y avait aussi de la compréhension. Donc, en secondaire 3, en histoire aussi, c'est juste de la compréhension. Pour répondre à une question qui a été posée, je vais répondre maintenant. En secondaire 3, l'histoire est quand même assez dure. Et il paraît qu'en secondaire 4, elle est aussi vraiment dure. Parce que l'histoire, ça devient juste de la compréhension. Donc, en secondaire 2 aussi, il y a de la compréhension en histoire. Quelle année a été le plus facile pour toi?
Pour moi, ça a été le secondaire 1. Et la plus dure, je le sais pas. Parce qu'au fait, toutes les années, je les ai trouvées faciles. Mais en secondaire 1, c'était comme vraiment plus facile que les autres vu que c'était de la révision du primaire, principalement. Est-ce que c'est facile de se faire des amis? Donc, selon moi, ça peut être facile comme ça peut être difficile. Tout dépend de comment tu es. Si t'es bête et tu parles à la personne, je crois que ça va être dur. Si t'es hyper sympathique, ça va vraiment plus t'aider. Comment se passe la rentrée? Donc, je vais expliquer pour à mon école quand tu rentres en secondaire 1. Donc, en fait, s'il change pas, la première journée, tout le monde va à l'auditorium et il va voir les profs avec lesquels que tu commences, avec une belle petite pancarte, avec le numéro du local. Et là, tu vas devoir le suivre, puis il va avoir ta classe aussi. Donc, c'est pas mal ça, la rentrée pour moi en secondaire 1. Est-ce que tu as ton propre casier ou tu le partages? Ça, c'est vraiment différent à toutes les écoles. Est-ce que tu choisis avec qui tu es dans ton casier? Donc, à mon école, on choisit avec qui on est dans son casier. Mais par contre, c'est pas de même dans toutes les écoles. Donc là, je viens de prendre mon sel parce que j'étais tannée de toujours regarder en bas. On se trompe-tu souvent de classe? Exemple, aller dans la mauvaise classe. Personnellement, je l'ai jamais fait. Si tu regardes les numéros de classe, tu ne devrais pas te tromper. Lequel as-tu aimé le plus entre le secondaire 1, 2 ou 3? Pour vrai, mes 2 années préférées ont été le secondaire 2 et le secondaire 3. Donc, en secondaire 2, j'ai vraiment aimé ma classe. C'était cette classe-là ma préférée. Mais secondaire 3, c'était aussi un coup de cœur parce que les profs étaient hyper sympathiques. Assez beaucoup de nouvelles choses au secondaire. Oui. Ouais, merci de m'avoir écrit, Camille. La nuit avant la rentrée, je stresse et je dors pas. As-tu des conseils? Je te dirais de prendre un bain relaxant la veille, de te coucher tôt et prendre soin de toi. Comme ça va t'aider à te détendre. Est-ce que ça fait peur? Non, pour vrai, je trouve pas que ça fait peur. Est-ce que tu t'es fait écœurer? Ouais. Par des gens de ma classe ou de mon niveau, genre, au pays. Pour la simple et bonne raison que je fais des vidéos YouTube et tout mon travail sur les réseaux sociaux et avec ma compagnie. À quel point certaines personnes n'ont rien à faire. Quelle est la journée la plus stressante? Donc, je sais pas qu'est-ce qui est le plus stressant entre la rentrée ou quand que t'as plein d'examens dans la même journée. Je pense que je choisis la journée avec plein d'examens. Cette année, il m'est arrivé d'avoir 5 examens pour 4 périodes. Donc, ouais, j'avais un examen à chaque période, puis une période que j'en avais 2. Mais des fois, les profs sont hyper compréhensibles. Comme ma prof d'histoire et géographie de secondaire 2. Donc, à un moment donné, on avait vraiment beaucoup d'examens. Et on était allé la voir et elle avait juste déplacé l'examen. Donc ça, c'était ma prof préférée ever. Les profs sont souvent gentils, les devoirs sont difficiles. Donc, les profs, ben oui, sont gentils comme que j'ai dit juste avant. Les devoirs sont pas difficiles parce que c'est la matière que tu es supposé avoir vue en classe. Donc, la dernière question. Est-ce que c'est dur le PAI car j'y vais et je sais pas à quoi m'attendre? Pour vrai, je peux pas vraiment dire si c'est dur ou non parce que on fait pas la même affaire dans toutes les écoles, il paraît. En tout cas, mon école est différente des autres écoles parce que ma mère a travaillé dans une école PAI, où il y avait le PAI. Et ma demi-sœur, elle va au PAI dans une autre école de ma ville. Et pour vrai, eux, c'est vraiment facile qu'est-ce qu'ils font. Il y a moi, à mon école, qui fait des affaires pas possibles avec des profs qui corrigent hyper sévèrement. Donc, pour vrai, à mon école, c'était un peu plus dur. Mais les critériés sont quand même assez durs quand tu ne comprends pas le truc. Donc, tu peux passer vraiment beaucoup de temps dessus. Mais tu vas découvrir ça cette année avec le PAI. Donc, si jamais j'ai pas répondu à ta question, tu peux venir me la poser en privé ou en commentaire. Ça va me faire plaisir d'y répondre. J'espère que j'ai aidé certains d'entre vous. Donc, on se retrouve dimanche prochain à 10h pour une prochaine vidéo Back to School. Bye!